Bonjour, eh bien, merci pour votre participation. Nous allons maintenant démarrer ce webinaire qui est dédié à la data dans le marketing et qui s'intitule Big Data égale Big Success. Big Success qui est le nom du groupe qui vous accueille aujourd'hui. Big Success est une agence de publicité indépendante en France qui a plusieurs bureaux, Paris, Bruxelles, Nice, Lyon, et qui se dédie principalement aux annonceurs challengers et qui ont cette particularité d'avoir beaucoup plus d'ambition généralement que de moyens et donc pour lesquels on doit toujours trouver de solutions d'efficacité. Et la data, évidemment, est au cœur de ces solutions d'efficacité. Vous êtes en compagnie de deux des représentants du groupe Big Success, qui sont Christophe et moi-même. Nous allons nous présenter. Je voulais simplement vous dire, avant de commencer, que nous allons diviser ce webinaire en deux parties. Une première partie que je vais présenter, qui est plus générale sur l'intérêt de la data dans le marketing et la façon de la collecter et de l'exploiter, je dirais les fondamentaux. Ce webinaire plus généraliste sert de support à une présentation du nouveau bouquin de l'agence, du nouveau livre de l'agence, qui se dédie donc à la data dans le marketing et qui sera distribué, c'est un e-book, gratuitement à tous les participants, donc que vous recevrez après le webinaire et dans lequel vous trouverez beaucoup d'informations, des témoignages, des chiffres, etc., beaucoup plus précis. J'essaierai de ne pas être trop long pour laisser suffisamment de place à Christophe pour la deuxième partie et qui sera, elle, beaucoup plus spécifique sur un sujet clé de la data dans le marketing, qui est l'enrichissement des données. Christophe vous dira tout. Alors justement, Christophe, peut-être tu peux te présenter avant que je reprenne la main et que je démarre mon webinaire. Oui, bien sûr. Eh bien, enchanté tout le monde. Voilà, donc Christophe Urvois, je suis en fait le responsable de la partie Big Return, qui est en fait le département dédié à la data, avec un objectif de pouvoir en effet enrichir, améliorer, optimiser et surtout mettre en place des campagnes data-driven. Et je vous expliquerai ça, tout ça après Jean-Marc. Voilà, comme d'habitude, vous recevrez le webinaire, vous recevrez donc également le livre et il y a un chat qui vous permettra de noter vos questions si vous en avez ou vos remarques. On gardera un petit peu de temps à la fin de cette présentation qui devrait durer environ 2 fois une demi-heure. En ce qui concerne donc ma première partie, moi, simplement pour m'introduire, comme Christophe vient de le faire, je suis le DG du groupe Big Success. Je suis aussi en charge du planning stratégique. J'ai l'occasion de travailler régulièrement d'ailleurs sur des livres, des sujets de conférences, etc. Un des bouquins précédents était La publicité ressuscite, qui est disponible encore, mais j'en ai écrit d'autres. Ce dernier est sur la data. Le prochain scoop sera sur l'IA. Tiens, étonnant, l'IA dans le marketing. Mais l'IA qui est en lien avec la data d'ailleurs. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi la data? Parce qu'évidemment, la data, c'est-à-dire toutes les données que l'on peut récolter sur les consommateurs en lien avec la consommation d'une marque, sont fondamentales pour des annonceurs qui, comme je le disais avant, ont presque tous plus d'ambition que de budget. Aujourd'hui, l'efficacité, le ROI, la capacité à tenir des KPI est au cœur de toutes les stratégies marketing dans une conjoncture qui est en plus complexe, vous le savez, on le sait tous, hein, les régies souffrent, les médias souffrent, la compétitivité est d'autant plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été d'ailleurs. On doit réussir vraiment à faire beaucoup plus avec moins. La compétitivité est clé et donc la donnée du consommateur est fondamentale parce que c'est la donnée du consommateur qui nous permet justement d'être plus compétitifs, plus efficaces. Et aujourd'hui, c'est pas un nouveau sujet, la data. Pour l'anecdote, quand j'étais étudiant, il y a bien longtemps, le premier bouquin auquel j'avais participé s'appelait La data marketing et ça remontait à la fin des années 80. Donc vous voyez, c'est pas de nouveau sujet, mais il y a une grande différence, c'est qu'à l'époque, les moyens informatiques étaient beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'informatique est telle que on a tous les moyens du bord, encore plus avec l'automatisation, avec l'IA qui se profile, pour, gérer des grands volumes de données et donc pour pouvoir travailler la data, la donnée consommateur, de façon extrêmement pertinente, rapide, agile, et c'est ce qui va être au cœur du marketing. Je précise que quand je dis que c'est au cœur du marketing, ça ne tue évidemment pas la qualité du produit et la créativité. Je dirais que les trois piliers du marketing aujourd'hui, c'est bien sûr la qualité du produit et l'affinité entre le produit et son consommateur. Ensuite, c'est la créativité, la capacité à traduire le produit dans un message qui est pertinent, qui est inattendu, qui est impactant et qui convient à la cible qu'on en vise. Et donc la data qui supporte les médias et qui permet de cibler mieux et donc justement d'avoir des messages qui sont plus pertinents pour des cibles qui sont mieux cernées. Quand on a des budgets qui sont serrés, évidemment, cerner de façon efficace sa cible, c'est fondamental. C'est vraiment le cœur du cœur, comme je disais. La data permet d'être plus précis,
de mieux ajuster ses campagnes et d'optimiser tous ses messages. Donc, nous travaillons sur cette logique-là et c'est ce qui est fortement développé dans le bouquin que je vous remettrai après, puisque notamment, on explique comment la data améliore à la fois la politique du média, à la fois la politique de création, à la fois la politique de social media et même de RP, etc. Tout ça, vous lirez dans le livre par la suite. Il faut savoir que utiliser correctement la data, c'est un réel investissement avec un réel retour sur investissement. Beaucoup d'études existent, vous pouvez facilement les trouver en ligne. J'en cite deux, mais franchement, il y en a des dizaines. C'est de là la source, je pense, c'était Kantar. On voit que le data marketing correctement géré permet de réduire les coûts d'acquisition de 62%, donc c'est énorme. Christophe en parlera mieux que moi après, puisqu'il la gère au quotidien, alors que moi, je suis plutôt un généraliste, et les ROI moyens sont multipliés par 8. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas là uniquement aujourd'hui avec de l'e-commerce, du service, de la vente en direct, mais on est réellement sur l'ensemble du marketing, y compris FMCG, y compris donc les produits de grande consommation, des grandes marques dans la grande distribution qui aujourd'hui sont en prise directe avec le consommateur et grâce à ça parviennent à construire des politiques d'acquisition et de fidélisation malgré la grande distribution, malgré les volumes, beaucoup plus efficaces que ce qu'on le faisait avant uniquement avec du mass média. Donc retenez, on est vraiment au cœur de la logique de rentabilité et bien sûr au cœur de la logique d'efficacité. Pour être efficace aujourd'hui, on le sait, on doit mieux cibler. L'idée qui consiste à dire qu'on touche tout le monde n'existe plus. Même les produits, encore une fois, de grande consommation vont aller chercher des segments qui sont plus ou moins âgés, plus ou moins éduqués, plus ou moins de classe sociale élevée ou moyenne, plus ou moins urbains, etc., etc. Donc, on va réussir à aller toucher des cibles qui sont de plus en plus précises. Le mass market n'existe plus, on peut le dire. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec des consommateurs qui sont assez volatiles, qui sont matures, qui ont l'habitude de voir des pubs, de voir des problématiques, des stratégies de marketing, on doit constamment optimiser ces campagnes. Aujourd'hui, une campagne de masse qui ne s'optimise pas, qui ne se réinvente pas, c'est vite une campagne qui tourne en rond. Et donc, l'efficacité est évidemment au cœur, de même que la rentabilité. L'avantage des moyens informatiques que l'on a à disposition aujourd'hui, c'est que non seulement on peut viser toute cette logique d'efficacité de rentabiliser, mais peut la faire rapidement, presque instantanément aujourd'hui. Et je dirais, on en parlera à la fin avec le marketing prédictif et l'IA, qu'on peut presque le faire de façon anticipée. Et ça, c'est fondamental parce que une des difficultés qu'ont eu les annonceurs et les équipes marketing dans le passé, c'était cette possibilité de traiter des volumes et d'automatiser. On a les moyens que l'on a, on sait qu'on a tous des équipes qui sont réduites et qu'on travaille tous trop, et que donc on a toujours un manque de temps pour faire les choses bien. On est conscient de ce qu'on devrait faire et en même temps, on sait qu'on n'a pas le temps de le faire, donc on fait avec les moyens du bord. Mais en automatisant, grâce aux moyens informatiques aujourd'hui, on peut gérer des très très grands volumes, on peut gérer beaucoup plus de réactivité qu'avant et donc on peut être aussi beaucoup plus agile. Et ça, c'est fondamental parce que ce qui importe dans la gestion des campagnes et dans la gestion des médias, c'est cette agilité-là, c'est la capacité à arriver pile au bon moment face au consommateur et donc pouvoir trouver le moment opportun pour lui communiquer un message qui va lui parler avec le bon insight, avec la bonne offre, avec la bonne adéquation. Et ça, évidemment, seule l'automatisation le permet. Euh, Ça va en plus permettre de se différencier stratégiquement en créant des offres qui sont uniques. Et ça, on sait que c'est aussi une des difficultés du marketing aujourd'hui. Tout existe, la compétition est infinie et tout a été inventé. Donc, comment est-ce qu'on peut être en parfaite adéquation avec son consommateur avec une offre qui est réellement différente de celle des concurrents? C'est l'automatisation qui va le permettre et c'est la collecte de data et la collecte des données consommateurs en grand volume qui va permettre de gérer parfaitement cette connexion-là. Et sur base de cette connexion, donc cette offre unique, on va aussi pouvoir plus facilement construire la fidélisation. La fidélisation, elle est souvent négligée d'ailleurs parce que très souvent dans le marketing, notamment le marketing de grande consommation, on réfléchit beaucoup plus acquisition, c'est-à-dire vente de masse, plutôt que fidélisation. On oublie que le meilleur des prospects, ça reste le client acquis et que ma foi, un client qui réachète les mêmes produits, c'est un client qui a un lifetime value, une valeur, on en reparlera plus loin, qui est beaucoup plus grand et qu'on doit à tout prix chérir. Donc ça, ce sont vraiment des évolutions que l'on peut avoir grâce à la data. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne avec la data et avec les données donc, de consommation de consommateurs? Je dirais que pour faire simple,
quand je parle de data, c'est les données consommateurs de manière massive, parce que c'est un peu le terme générique, donc gardons-le ainsi pour ne pas compliquer. Mais donc, comment est-ce qu'on collecte des datas? La première chose, évidemment, c'est d'avoir des moyens de collecte et c'est d'avoir des outils pour les connecter. Je me rends compte très souvent, en parlant avec des annonceurs, qu'il y a euh, des outils informatiques qui sont très puissants chez les annonceurs, qui sont là pour gérer les finances, qui sont là pour gérer les achats, qui sont là pour gérer la logistique, mais souvent qui ne sont pas là pour gérer les connexions avec les clients. Les outils ERP sont bien installés, les outils CRM sont moins bien installés. Lorsque je vois aujourd'hui, nous, notre équipement agence de pub, donc qui sommes quand même moins équipés que des annonceurs, nous sommes malgré tout très bien équipés pour gérer les relations avec nos clients. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager nos clients aussi à s'équiper correctement de moyens CRM de niveau suffisant pour pouvoir traiter les données qu'ils collectent. Encore faut-il pouvoir les collecter, et pour ça, il faut y penser. Il y a plusieurs moyens. Il y a les landing pages, il y a les bons sur les produits, il y a tous les CTA, les call to action qu'on peut imaginer, hein. Avant, il y avait les call centers, il y avait les 0800, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus large que ça. Les réseaux sociaux sont aussi une formidable plateforme pour entamer des dialogues et pour récupérer des informations, ce qu'on ne fait pas assez. D'ailleurs, souvent, on a trop tendance à considérer les réseaux sociaux comme un moyen de diffusion de l'information des marques vers leur communauté engagée, alors que non, c'est pas juste ça, c'est une construction de dialogue. Et construction de dialogue qui va permettre aussi d'envoyer des emails, de faire compléter des formulaires, bref, d'avoir une relation beaucoup plus proche avec ses consommateurs. Réussir à transformer un consommateur qui est passif en consommateur, c'est-à-dire qui est actif vis-à-vis de la marque, c'est vraiment le challenge de la collecte de données. Alors, c'est en clair, nous sommes bien conscients du fait que les annonceurs vont vous avec beaucoup de challenges à mener et que la collecte et l'entretien de ses propres données n'est pas simple, ce qui nécessite pour cela de pouvoir compenser en allant chercher des données à l'extérieur. Et c'est ce dont parlera Christophe tout à l'heure, l'enrichissement de vos données ou la compensation de faiblesse de données acquises, parce que connaître 10 000 consommateurs quand on en a 100 000, évidemment, c'est insuffisant. C'est évidemment un point clé aujourd'hui et c'est ce que beaucoup de partenaires sur le marché proposent, c'est comment transformer une base de données partielle en outil, en arme de guerre de marketing complet. Les données, une fois qu'elles sont collectées, qu'elles ont été centralisées sur des outils de CRM de bon niveau, et Dieu sait s'il y en existe, hein, Salesforce, HubSpot, etc., nous travaillons avec HubSpot par exemple, doivent être analysées. Pour ça, il faut avoir mis en place des programmes d'analyse, de segmentation des consommateurs. Il n'y a pas une règle absolue. Chaque annonceur a ses propres segments, a ses propres profils de consommateurs. Lorsqu'un annonceur n'a pas suffisamment de maîtrise de ces méthodes d'analyse et de segmentation, des spécialistes comme nous pouvons intervenir à ses côtés justement pour les définir et pour définir des objectifs qu'on appelle les objectifs SMART. Pour info, SMART, c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, approprié, réaliste et temporel. Ça, ce sont donc les objectifs qui doivent être mis en place pour chacun des annonceurs, de sorte que chaque annonceur avec son propre outil de CRM a ses propres critères de segmentation, ses propres KPI qui lui sont adaptés. On les travaille sur donc les outils qui ont été mis en place. Chacun doit avoir son propre outil. C'est un investissement et qui s'amortit très très bien et qui est extrêmement rentable dans la durée. Et donc, il faut pouvoir consentir cet investissement pour pouvoir gérer ça. Il y a suffisamment de plateformes, comme je le disais. Et ensuite, on met en place tous les tableaux de bord nécessaires de tracking. Les données, une fois qu'elles ont été analysées, sont évidemment pour exploitation. L'exploitation des données, ça nous permet de personnaliser mieux les messages. Donc, à côté de campagnes globales qui vont toucher de la masse, on va pouvoir être beaucoup plus pointu sur les segments qui ont été identifiés. Si on a des doutes, on va pouvoir gérer des A/B testing, c'est-à-dire des offres et des messages différents qui se comparent et grâce à l'automatisation qui se comparent avec de l'optimisation en continu. Et plus on va avancer dans l'efficacité, dans la performance des messages qui ont été construits pour des segments, plus on va pouvoir hyper personnaliser. Je reviendrai dessus pour terminer, mais ce que va permettre l'IA justement dans le traitement de masse des données, qui n'était
pas possible jusqu'ici. On passe du mass market, si on veut, à la segmentation, jusqu'à l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'à terme, même pour des marques qui ont des centaines de milliers de consommateurs, on va arriver à avoir des messages qui sont totalement personnalisés, où chaque consommateur pourra être considéré et traité comme différent, grâce à la capacité de gérer des volumes énormes. Ça, évidemment, ça va complètement transformer le marketing. Ensuite, lorsqu'on travaille l'exploitation de ces données, et donc lorsqu'on compare ces messages, lorsqu'on les optimise, ça nous permet de les enrichir également. Donc ça veut dire que, et là, encore une fois, Christophe le détaillera plus, on va pouvoir enrichir la base de données avec ce qu'on a appris des, des consommateurs. On pourra enrichir les données et la qualité de la base de données par les cartes de fidélité, par les formulaires optimisés, encore une fois par les réseaux sociaux, par toutes les campagnes qui sont menées et par l'apport de partenaires extérieurs qui eux-mêmes ont des données qu'ils peuvent confronter avec ces propres bases de manière à les enrichir d'informations qui n'ont pas nécessairement été collectées. Si je commercialise, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, des fromages, j'ai pas nécessairement des informations ou besoin d'informations sur l'habitat, le type de résidence, de zone géographique, alors qu'en fait, ça peut faire tout à fait la différence. Et donc, tout cet enrichissement-là, indépendamment des plans marketing qui sont menés et des opérations de communication publicitaire, A/B testing, etc., qui ont été menées, vont pouvoir permettre d'enrichir et donc d'améliorer encore plus la qualité des messages. Donc, c'est un cercle vertueux, si l'on veut, si vous voulez, que l'on crée. Euh, c'est un cercle vertueux qui va donc nous permettre, nous aussi publicitaires, d'améliorer la qualité des contenus. Nous cherchons toujours, en tant qu'agence de pub, à la fois de l'impact, de l'inattendu qui nous permet de générer de l'impact, de l'engagement, mais évidemment, dans cet engagement aussi, un maximum d'affinité. Et ce n'est pas toujours facile parce que lorsqu'on arrive à des messages qui sont des messages très orientés vente, on est limité dans notre capacité de connaissance des consommateurs parce que chaque consommateur est imprévisible. On se connaît tous, hein, il y a trop de moments de vie, trop de moments de choix qui font qu'on est intentionniste, pas intentionniste, qu'on est sensible à ceci ou cela. Et donc, c'est aussi la qualité des données qui va nous permettre, nous, publicitaires, de passer un cap en allant au-delà de la qualité des messages, de la qualité d'impact, de la performance des messages, jusqu'à vraiment une parfaite personnalisation. Pour nous, évidemment, et en particulier pour une agence comme XXS qui cherche l'efficacité avant tout, réussir à être très performant, c'est toujours un peu notre obsession. Et donc forcément, cette qualité de données, cette qualité de contenu engageant, c'est forcément ce qu'on va toujours vouloir chercher. Et si nos clients trouvent plus de performance grâce à nous, et grâce à ça, nous sommes d'autant plus contents. J'ajoute que ça nous permet également de mieux gérer les médias, que ce soit les médias classiques ou les médias qui sont aujourd'hui eux-mêmes des médias traçables plus facilement. Forcément, tous les médias qui sont digitalisables, qui sont, comment dirais-je, électroniques, sont des médias qui sont beaucoup plus faciles à tracer et donc à personnaliser. On parle ici de bannières, de displays, on parle de TV adressable, segmenté, on parle de VOL, on peut ajouter la VOD, mais ça peut même aller jusqu'à la radio, puisqu'aujourd'hui la radio est digitalisée. Ça peut aller aussi à l'affichage digital, hein. Le OH, c'est du papier, c'est plus difficile, mais par contre, le DOOH, on peut tout à fait le tracer. Aujourd'hui, il existe aussi des partenaires qui créent des liens entre les médias et les visites de sites web, de landing page, etc. Exemple Realytics, avec qui on travaille, qui nous permet de savoir à tout moment, lorsqu'une campagne est diffusée, combien de personnes de quel type de profil vont sur quelle page pendant les minutes qui suivent les messages. Donc, tout peut être tracé, qu'il y ait d'ailleurs des offres, des bons de réduction ou pas. Tous les médias digitalisables, électroniques, font partie de ce pool de contenu qu'on peut améliorer en permanence grâce à la data. Cette méthode de travail nous permet de planifier, d'exécuter, de contrôler, d'améliorer en permanence. Et je vous parlais d'un cercle vertueux. C'est exactement ce que la bonne gestion de données peut faire. J'ajoute que pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'on suive les bons indicateurs et qu'on trace les bons segments. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que je veux laisser de la place à Christophe. Donc, si un de vous pense que je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire. Christophe, tu es le premier puisque tu es co-animateur avec moi et je sais que je peux parler parfois un peu vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. Les indicateurs à suivre. Voilà. Parfait, merci. Les indicateurs à suivre sont très importants. J'ai dit, il faut définir les bons KPI.
Les KPI, c'est pas uniquement les taux de conversion, c'est les ROI de campagne et les ROI de campagne, c'est quel est le retour sur investissement, quels sont les coûts d'acquisition utiles. C'est aussi l'engagement social. Si je construis une communauté, euh, quel est le volume de ma communauté, quelle est la qualité de ma communauté, en quoi est-ce que les consommateurs participent à la vie de la marque, quel est le coût d'acquisition d'un client. Ce coût d'acquisition, il peut être calculé pour absolument tous les secteurs et pas uniquement pour le e-commerce. Une fois encore, aujourd'hui, on est à même de savoir précisément combien coûte un client, enfin un prospect pour le transformer en client et ensuite quelle est sa valeur dans sa durée. Ça, évidemment, ça permet d'allouer les budgets marketing de manière beaucoup plus précise. C'est un petit aparté, mais ne l'oubliez pas, le RGPD, hein, on est dans la donnée, donc dès qu'on est dans la donnée, on est dans un principe de données sensibles, de données qui appartiennent aux personnes, qui doivent être totalement sécurisées. Chaque personne, chaque individu est le seul maître à bord de ses propres données et doit pouvoir sortir d'une base, vérifier, contrôler à tout moment. Donc attention de ne pas abuser. Il y a suffisamment d'experts pour cela, mais évidemment, chaque annonceur, c'est le cas, nous, en tant qu'agence, doit avoir son propre DPO et ses propres spécialistes. Si nos clients n'a pas ça à portée de main, on peut évidemment le conseiller et l'amener vers des cabinets juridiques qui sont spécialisés pour ça. Mais bon, c'est un point important à ne pas négliger. Je disais, il faut les bons KPI, il faut construire ces bons segments. Chaque annonceur, en fonction de son activité, en fonction de sa situation de marché, de son propre cycle de vie, a ses propres segments. Il y a plusieurs méthodes. Là aussi, lorsqu'on travaille la donnée avec nos clients, on met en place des méthodes de segmentation qui leur correspondent. Il y a les valeurs vie du client, c'est ce que j'appelais le lifetime value, c'est le cycle de vie du client. Il y a les fréquences d'achat, il y a les marges bénéficiaires, il y a toutes sortes d'applications pratiques, de programmes de fidélité, etc., qui peuvent être également pris en compte. Donc la segmentation, elle peut être basée sur la valeur du client. Elle peut être basée sur la méthode classique RFM, hein. Quelle est la récence, quelle est la date du dernier achat, quelle est la fréquence, quel est le montant du dernier achat. Donc tout ça, ce sont des méthodes de segmentation qui ici sont purement sonnantes et trébuchantes. Mais à côté de ces segmentations sonnantes et trébuchantes, il y a les segmentations plus classiques du sociodémographique qui permettent de construire encore des plans mass média, hein. C'est de tel âge à tel âge, telle région, etc., etc. Les segmentations comportementales, bah, je mange du fromage, je mange pas de fromage, j'achète tel type de marque, j'achète pas tel type de marque, et cetera. Et d'attitude, l'attitude, c'est j'aime tel type de marque, je suis sensible à tel type de valeur, et cetera. Donc, ce sont des segmentations plus qualitatives qui complètent les segmentations plus quantitatives que sont, encore une fois, les segmentations sonnantes et trébuchantes, et qui permettent d'avoir une vision très, très pointue, précise des clients. Je parlais de segmentation comportementale, hein, habitude d'achat, niveau d'engagement, étape du parcours. C'est vraiment essentiel aujourd'hui. Je dirais simplement que ça ne suffit pas. Les segmentations attitudinales sont aussi importantes parce que l'attitude vis-à-vis d'une marque, la façon dont on la perçoit ou dont on perçoit sa cause, ses valeurs, etc., peut aussi aujourd'hui faire la différence. On sait à quel point aujourd'hui des consommateurs matures vis-à-vis du marketing, ont besoin que les marques s'expriment, prennent position sur des faits de société, sur un ensemble de segments RSE et autres. Et donc, tout ça est important à rappeler. Euh, Lorsqu'on a bien établi ses propres segments, lorsqu'on a ses propres données ou qu'on les a bien enrichis, qu'on parvient à optimiser ces messages, on est aujourd'hui à même d'aller un pas plus loin et de construire une vraie logique de marketing prédictif. Ça, évidemment, c'est un peu le Graal. C'est un Graal qui est difficile à atteindre parce que vous l'avez tous expérimenté, notamment dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on achète une paire de chaussures ou qu'on réserve une nuit d'hôtel quelque part, pendant les 3 semaines qui suivent, on vous propose des paires de chaussures ou des nuits d'hôtel, ce qui est tout à fait absurde puisque c'est trop tard, puisque vous avez déjà acheté. Le marketing prédictif, c'est pas agir comme un carabinier d'Offenbach, c'est pas venir après tout le monde, c'est venir avant justement que vous achetiez la paire de chaussures ou que vous réserviez la nuit d'hôtel pour anticiper le fait que vous serez en position de réserver une nuit d'hôtel ou d'acheter une paire de chaussures. Ça, c'est vraiment la qualité du marketing prédictif. Et pour cela, il faut qu'on puisse construire une vraie connaissance de l'expérience client, qu'on puisse réellement optimiser les messages, qu'on puisse réellement mesurer les conversions, tout ce que j'ai expliqué, pour pouvoir le transposer du passé présent vers le futur, pour pouvoir décider et savoir comment décider, qui sera intentionniste à quel moment. Et c'est là que je disais que c'est le Graal. Et tout annonceur avec des budgets serrés aujourd'hui voudrait savoir idéalement
quand un consommateur sera prêt à consommer sa marque, son produit, pour pouvoir, lui parler au bon moment et ça, évidemment, c'est l'idéal et c'est ce vers quoi on va pouvoir tendre dans les prochaines années. C'est déjà le cas aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. On va pouvoir gérer des volumes de données qui sont beaucoup plus grands et qui vont donc nous permettre d'améliorer la qualité de ce marketing. Ça, ça va nous permettre de réduire fortement le taux d'attrition, donc le churn, c'est-à-dire la perte de clients, qui sont zappeurs, hein. On n'est jamais totalement fidèle à une marque, qui ont vu d'autres offres juste au moment où ils étaient intentionnistes, que malheureusement leur marque préférée n'était pas là. Ça va nous donner un avantage concurrentiel parce que, la data, c'est la porte, ouverte, aux opportunistes et aux intelligents et heureusement pour, les annonceurs dynamiques, ambitieux, intelligents, opportunistes et cetera, il y en a beaucoup qui ne le sont pas et donc lorsqu'on utilise convenablement les moyens du bord, et les moyens de la data, on peut s'imaginer que la plupart des concurrents ne le font pas. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel, qui va protéger la marque, durablement. Le programme de marketing prédictif par des données, par des objectifs, par des bons algorithmes. J'ai pas utilisé le mot algorithme, mais il est évident que le mot algorithme est le mot-clé à retenir, hein. C'est la gestion de volumes importants de données et le bon traitement d'algorithmes qui permet d'établir les bonnes prédictions et de les automatiser de façon, efficace. Heu, c'est l'IA qui nous permettra le plus de le faire parce que l'IA simplement permet de traiter des volumes de données extrêmement importants. Je suppose que vous avez tous déjà eu l'occasion de travailler avec des IA, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit simplement ChatGPT. Il y a aujourd'hui beaucoup d'IA de productivité et c'est le gros avantage des IA dans ce domaine, c'est qu'elle permet d'hyper personnaliser parce qu'en traitant un énorme volume de données, elles peuvent se tourner beaucoup plus facilement vers la prédiction avec un grand nombre de messages qui peuvent s'adapter automatiquement. Alors après, j'ai conscience du fait que ce que je suis en train de dire reste abstrait. C'est intéressant d'avoir des cas concrets sous les yeux. Et évidemment, les prochains mois, les prochaines années, parce que tout évolue très vite, vont démultiplier les cas concrets. Nous-mêmes, nous en produisons de plus en plus. Et évidemment, ça va permettre à chacun d'entre vous de mieux visualiser ce qu'il est possible de faire en prédiction dans son propre domaine, quelle que soit sa marque. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ma partie, qui est une partie assez globale, assez générique, avec cette idée que la data améliore fortement le ROI des campagnes, qu'elle mérite donc d'être vraiment considérée comme un investissement stratégique fondamental pour l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Maintenant, je suis resté assez global parce que voudrais vous encourager, si vous ne le faites pas déjà ou pas suffisamment, à réfléchir au sujet, à vous documenter, à vous renseigner. N'hésitez pas à vous tourner vers nous et évidemment à lancer vos propres process. C'est pour cela que modestement, nous contribuons à cette réflexion à laquelle nous croyons beaucoup en partageant notamment le fruit de nos réflexions de ces derniers mois à travers un bouquin, un livre, comme je vous disais, qui vous sera distribué. Voilà, ça c'est le e-book en question. J'espère qu'il vous aidera à réfléchir, à aller plus loin. Nous avons une seule obsession, en ce qui nous concerne en tant qu'agence, c'est vous aider à être, plus rentable, plus efficace et à améliorer vos KPI. Vous savez que la signature de Big Success, c'est source officielle de croissance, donc Dieu sait si on est au cœur de notre, réflexion sur ce type de sujet. Voilà, ça c'est pour ma partie. Je ne vais pas aller plus loin, je voudrais laisser, de la place à Christophe. Si vous avez des questions, des remarques, je propose que vous les posiez ou que vous les échangiez dans le chat après la présentation de Christophe. Comme ça, on pourra cumuler. Je pense que lui va apporter en plus des réponses, sur des sujets que j'ai laissés tout à fait ouverts. Je parlais d'enrichissement, je parlais de cas concrets. Lui a l'avantage, je dis, d'être plus spécialiste, donc d'être beaucoup plus concret que moi.